Vision libre de la diversité. Bonjour à vous, je vous rappelle que vous êtes toujours à Vision Libre, ZAM TV, en collaboration avec Diaspora Chuchote à Radio Campus 92.1. Et le deuxième invité est arrivé, il s'agit de Philippe Jacquet, bonjour. Salut ZAM. Alors qui dit Philippe dit le temple de la danse Yantra Academy. C'est une académie de quoi d'ailleurs? C'est avant tout une académie de danse et pluridisciplinaire. Et puis après on est parti un petit peu dans la musique puisqu'il y a des cours de chant, également des cours de guitare. Et le matin on commence avec les professionnels qui, la première moitié de la journée, s'occupent de se mettre en forme pour pouvoir l'après-midi vaquer à leur occupation. Et puis l'après-midi, ce sont les enfants. Et puis le soir, ce sont des amateurs qui viennent après leur travail ou des étudiantes qui passent faire quelques cours. Et cela, ça va du ballet classique en passant par le yoga, la danse contemporaine, bien sûr la danse africaine, accompagnée de magnifiques musiciens. Et ce qui fait toute la particularité de Yantra, c'est justement d'avoir pas mal de cours accompagnés par des musiciens live. Au cœur du quartier XL, un quartier interculturel, juste à proximité de la place Flagey, c'est vraiment un bijou. Et qui est derrière ce phénomène qui existe à XL? On sait que c'est Philippe Jacquet. Qui est Philippe Jacquet? Oui, qui est Philippe Jacquet? C'est quelqu'un qui a 31 ans. Non, j'ai pas 31 ans, mais j'ai commencé il y a 31 ans avec ce rêve, avec deux collègues, c'était Gino et Nathalie, un couple. Et à trois, on avait cette idée de vouloir créer quelque chose à Bruxelles. C'était aussi l'époque 88 où Maurice Béjart a quitté Bruxelles pour partir à Lausanne, donc en Suisse. Et beaucoup de gens partaient avec lui parce qu'il avait une aura incroyable. Et il ne faut pas oublier qu'il est resté plus de 28 ans à Bruxelles pour ses créations, pour ses danseurs, pour tout ce qu'il a apporté à la danse. Nous, heureusement, à Yantra, nous avons pu hériter de la connaissance et l'expérience de tous ces gens-là qui est vraiment fondamental et très, très, très magnifique dans le genre du ballet classique, mais dans le nouveau classique, ce qu'on appelle donc le néoclassique. Toi qui fais ça depuis des années, je pense qu'on est à plus de 30 ans? 31 maintenant, 31. 31 ans, et c'est quoi le profil de personnes qui viennent là à Yantra? Est-ce que c'est... Mais ce qui s'est passé, c'est que Yantra, durant les années, s'est développé. Et au départ, bien sûr, on était surtout dans le ballet classique et le modern jazz, qui était très en vogue à l'époque. Et puis ça a évolué, la danse contemporaine a pris le devant aussi, et a un petit peu effacé certaines techniques, comme par exemple des techniques modernes, style Martha Graham, ou bien José Limón, ou même Merce Cunningham, qui sont toutes des techniques vraiment exceptionnelles. Mais le contemporain a pris vraiment... l'expérience de ces techniques pour pouvoir créer leurs propres cours. Et maintenant, dans ce contemporain, nous on a par exemple 3 professeurs. Eh bien, ce sera 3 professeurs qui vont enseigner des techniques mais complètement différentes. Parce que le mot contemporain n'englobe pas simplement l'idée d'être de notre siècle, mais c'est aussi une technique particulière de debout et surtout un travail au sol avec un travail d'acrobatie qui est vraiment remarquable. Et moi, personnellement, je trouve que à l'époque, ce genre de cours n'existait pas. Et pas que je le regrette, mais je suis un peu étonné de ça, parce que maintenant, je me rends compte que les bons professeurs de danse contemporaine, comme il y a Yantra, entre autres, pour ne pas les citer, eh bien, ils viennent tous d'une éducation classique. Ils viennent, entre autres, de chez Béjart, de la compagnie même de chez Béjart. Et donc, ils ont derrière eux tout un passé de ballet classique qui les a amenés après à quitter pour faire la danse contemporaine. Et quand ils dansent la danse contemporaine, c'est vraiment du contemporain. Il y a pas, on pourrait croire qu'il y a un petit mélange, mais absolument pas. On voit vraiment qu'il y a une différence fondamentale. Et je la trouve vraiment magnifique. S'il y a 30 ans, il y avait eu ça, je pense que je me serais dirigé dans cette direction. Mais finalement, pourquoi on devrait danser? Pourquoi un être humain lambda qui n'est pas professionnel devrait danser? Qu'est-ce que la danse pourrait apporter à l'être humain? Bon, je dis pas qu'on devrait tous danser, mais je pense que fondamentalement, on est tous danseurs. Tout le monde sait bouger, tout le monde sait comment manifester des émotions à travers des mouvements. Je crois que c'est vraiment universel. Maintenant, c'est vrai que quelquefois, ici, dans un monde un peu plus, je dirais, stéréotypé, où on parle d'enseignement, de discipline, où on parle également de structure et de chorégraphie, peut-être que certaines personnes ne veulent pas trop faire de cours de danse parce qu'ils se disent je ne connais pas cette technique, ou il y a toujours le petit côté un peu la gêne, parce que la danse, ça nous oblige à un moment donné à nous ouvrir un peu plus, et donc on devient un peu sensible à ce qui se passe autour de nous,
beaucoup et ça peut nous aider. Le corps, je pense que déjà, physiologiquement, le corps a besoin de bouger. Voilà. On est de plus en plus statique dans nos occupations. On le voit bien devant les ordinateurs. Maintenant, moi, je suis ici devant un micro. Bon, c'est pas tous les jours, mais je veux dire, à un moment donné, mes épaules, je vais les sentir. J'aurai de la tension dans mes trapèzes. Et donc, tout ça, il faut bouger. Et que ce soit du yoga, du tai chi, de la danse africaine, tout ça, c'est intéressant. Et ça va... Et chacun, selon sa sensibilité, va prendre une direction ou une autre. Mais moi, je trouve qu'avec l'expérience et avec l'âge, au plus en plus, le mouvement, il est fondamental. Et que ce soit se promener dans les bois ou bouger simplement, ou aller nager, même sans devoir aller danser, mais tout ça, c'est fondamental pour les articulations, les ligaments et bien sûr le muscle après qui suit, quoi. Donc finalement, l'humain est né pour bouger. Absolument. Donc Philippe Jacquet, directeur et fondateur de l'Académie Yantra, et nous vous rappelons que cette année, il y a un spectacle de fin d'année à la dernière semaine de mai, et ce spectacle est ouvert à tous. Ouvert à tous, les gens qui veulent le faire, on répète hors des cours, donc comme ça les cours ne sont pas dérangés, et ça va se faire au centre culturel d'Oderghem, qui est magnifique, ils sont super bien équipés ces gens. Donc l'Académie Yantra se trouve au numéro 16B rue de la Cuve, et le site c'est www.academieyantra.be. Vision libre, une vision libre de la diversité. Miss,